Echo. 7h13, bonjour Sandrine Kiberlin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes à l'affiche du Parfum Vert, film réalisé par Nicolas Pariser. Il sort en salle mercredi prochain, comédie d'aventure, d'espionnage aussi. On a le sourire du début à la fin de ce film. Qu'est-ce qui vous a attiré vers lui ? Un peu ce que vous dites là, c'est qu'en lisant aussi, j'avais le sourire du début à la fin et en ce moment, on en a besoin. J'aime beaucoup les films comme ça qui ont cet élan des comédies que je pouvais voir en famille quand j'étais plus petite, les films d'aventure. Indiana Jones, hein, on pense moi j'ai pensé à Indiana Jones. On peut penser à Indiana Jones, on peut penser à Hitchcock, on peut penser aux comédies de Rapneau comme Le Sauvage ou Tout à fait. Tout feu tout flamme, ou ces films qui moi m'ont marqué beaucoup. Oui. C'est-à-dire quand la comédie se mêle à l'intrigue. Mhm. Donc on est tous les deux des personnages qui ne devraient pas se rencontrer, Vincent Lacoste et moi dans le film. Et ça aussi j'aime beaucoup quand deux personnages, un peu comme dans la vie, n'ont rien pour forcément s'entendre au départ et fusionnent là parce qu'une aventure va les unir. Et moi j'aime beaucoup mon personnage parce qu'elle fonce, quoi. Elle a peur de rien. Alors vous campez une dessinatrice de bande dessinée. Ouais. La rencontre va se faire avec Vincent Lacoste au début alors le début est assez classique, il y a un meurtre. Oui. Vincent Lacoste est témoin de ce meurtre. Il se penche, il penche son oreille sur la bouche du mourant qui va lui dire le parfum vert. Et Oui, dès le début, on comprend que c'est vraiment pas la caricature, mais qu'il va jouer avec ça, le réalisateur. Voilà. Il va jouer avec le côté suspense. C'est ça. Alors moi, je vous donne ma réaction de spectateur. Est-ce que c'est un pastiche ou est-ce qu'on est dans le registre du sérieux ? Oui, il y a toujours, mais c'est ce qui m'a plu aussi dans l'humour de Nicolas Pariser, c'est qu'il y a toujours, il y a à la fois l'amusement comme un jeu de société, de savoir ce qui va se passer avec ce fameux parfum vert. Cluedo, il y a un côté Cluedo. Il y a un côté Cluedo, grand jeu de société. Sans colonel Moutarde, mais c'est un peu l'idée. Mais il y a quand même Madame Pervenche et je sais pas qui. Mais c'est un peu le ton. Et puis il y a aussi vont-ils s'aimer ? Vont-ils se rencontrer ? Vont-ils réussir à s'entendre ? Donc ça, moi j'adore ça aussi. Et puis il y a le côté, effectivement, tous les deux sont d'origine juive ashkénaze. Donc alors après c'est une petite caricature à la Woody Allen, mais ce sont tous les deux des névrosés à des endroits différents. Lui est très très angoissé. Et vous passez votre temps à engueuler votre mère au téléphone. Voilà, et moi j'ai plus des névroses familiales et on sent qu'elle est complètement dépassée par sans doute trop de pression de sa mère, de sa famille. Et donc elle veut aussi se délester de ça. Et donc ils se rencontrent à un moment où tous les deux, lui il est en plein divorce, on comprend que sa femme puis même l'amour c'est pas trop son truc à lui. Donc ils se rencontrent à un moment où tous les deux sont un peu en bascule, quoi. Alors l'autre c'est Vincent Lacoste. Ouais. Donc jeune espoir, il commence à être un peu confirmé comme espoir. Ouais. C'est drôle parce que longtemps on reste des espoirs, mais c'est un très grand acteur. Vous avez longtemps vous-même été une espoir du cinéma français. Oui, très longtemps, même jusqu'à, je crois, 45 ans, on me disait un des espoirs du cinéma français. Mais moi, j'adore être un espoir. Alors, vous avez, c'est vrai, cette capacité, votre filmographie le prouve, de passer du drame à la comédie. Et comme je le disais dans ce film, on ne sait parfois pas sur quel pied danser, mais ça fonctionne bien. On n'est jamais perdu, finalement, dans ce film. Ça vous plaît, vous, de changer de registre comme ça, d'un film à l'autre ? Sandrine Kiberlin, vous étiez à l'affiche de Novembre, qui est toujours en salle et qui marche extrêmement bien, dans lequel vous campez un personnage face à une tragédie absolue. Et ça fonctionne dans tous les cas, Sandrine Kiberlin. Merci, mais c'est la joie d'un acteur. Hein. Moi, j'ai fait ce métier pour jouer. Donc jouer, ça veut dire plus je passe d'un personnage à un autre qui n'a aucun rapport, plus les états sont différents, plus les situations qu'on m'offre à jouer sont. C'est-à-dire qu'on choisit le parfum vert. Vous choisissez le parfum vert parce qu'il y a eu Novembre avant, ou peut-être que d'ailleurs la chronologie des tournages ne correspond pas à celle des sorties. Hein. Alors là, en l'occurrence, si, ça correspond. Même s'il y a eu plein de retard ou de choses comme ça liées à la pandémie et tout, mais oui, ça correspond, mais non, c'est pas un calcul. En revanche, après novembre, on peut me proposer beaucoup sans doute de chefs de police ou même de caractère un peu autoritaire, et à moi de déjouer la chose, d'attendre qu'autre chose arrive. Surtout ne pas se laisser enfermer dans un genre. C'est-à-dire non, mais c'est surtout choisir avec beaucoup de sincérité. Ça c'est le maître mot. Mais
Mais la chance, c'est qu'on m'offre des possibilités très variées. Donc, comme maintenant je sais qu'ils savent que je peux faire des choses un peu différentes, j'attends moi d'être surprise pour pouvoir me surprendre et surprendre les réalisateurs, les spectateurs, et voilà. Et eux savent que vous savez réciproquement. Alors, vous êtes année 2022 qui s'achève, Sandrine Kiberlin. Ça a été une belle année pour vous, puisque votre premier film de réalisatrice, Une jeune fille qui va bien, est sorti en début d'année. Ouais. Est-ce que, alors, question qu'on pose toujours aux comédiens qui passent derrière la caméra, vous choisissez ou vous restez sur les deux tableaux désormais? Sur les deux tableaux, j'espère. Oui. J'ai adoré cette expérience qui, en plus, s'est vraiment passée avec... Enfin, moi, j'ai vécu des grosses émotions avec le film. Après sa sortie, et pendant le tournage, et avant le tournage, enfin toute la construction, Qu'est-ce qui change? On défend le film différemment Ah oui, non, mais là, Ouais. c'était tout moi. Si C'est vous votre voulez, enfant. j'ai tout décidé. Faut pas en dire du mal. Non, mais si on en avait dit du mal, ça aurait été du mal de moi, parce que c'est vraiment moi qui l'ai écrit. J'ai décidé de tout, de la virgule, de la mèche de cheveux, de la... Vous êtes comme ça, un peu contrôle freak sur... Non, mais tant qu'à faire un film, là, quand vous faites un film, c'est comme peindre un tableau. Vous le faites, alors à l'inverse d'un tableau, vous vous êtes entouré d'une équipe que vous avez choisie, et heureusement qu'ils sont là, mais je veux dire, je suis vraiment, et j'ai fait ça pour ça, oui, c'est moi qui avais les rênes en main, et c'est moi qui ai choisi de ne pas jouer dedans pour pouvoir justement tout diriger et être de l'autre côté. Moi, quand je fais à manger à mes enfants, je leur dis toujours, j'y ai mis tout mon amour. Voilà. Et vous, c'est pareil. Moi, c'est exactement pareil. Donc, continuez évidemment mon métier d'actrice, parce que ça ne s'arrêtera jamais, et pourvu que j'ai une autre idée pour faire un nouveau film. Alors, en attendant, vous êtes à l'affiche du Parfum Vert, réalisé par Nicolas Pariser, en salle mercredi 21 décembre. Merci Sandrine Kiberlin. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Vous aussi.